Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Christine Lagarde jette l'éponge du FMI au profit de la BCE, la Banque Centrale Européenne, celle qui émet la monnaie européenne, l'euro. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Congo, c'est-à-dire d'un côté pour les dictateurs et de l'autre pour le peuple congolais. Vous savez que depuis qu'elle est là, Sassou n'a pas eu l'argent qu'il voulait pour surendetter le Congo. Mais elle était là, Christine Lagarde. Elle est bien sûr entrée dans l'histoire du Congo-Brazzaville. C'est de la résistance des Congolais face à l'ordre de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, Christine Lagarde devient quelque part l'alliée du peuple congolais, du Congo-Brazzaville, après la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Christine Lagarde devient la femme la plus appréciée des Congolais, celle qui a osé dire non à Sassou Nguesso, celle qui ne s'est pas laissée avoir par Sassou Nguesso. Eh bien oui, Sassou Nguesso a les moyens colossaux de l'État congolais qu'il a confisqué pour acheter la conscience des uns et des autres, la corruption et autres. Il n'a pas pu prendre le contrôle du cerveau et de la conscience de Christine Lagarde. Et donc pour nous, c'est un cas d'école. Cette femme-là devient celle la plus appréciée de la résistance. Et savez-vous que nous sommes en zone France Afrique? Et que si elle a pu résister, peut-être que je me trompe, mais quelque part, elle aurait pu faire comme Dominique Strauss-Kahn, qu'il avait fait déjà en 2010 en plaçant le Congo comme pays pauvre, surendetté, alors que le pétrole a toujours coulé à flot. Au large de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, le bois précieux du bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, coule à flot. On coupe à flot et de manière opaque. Les mines solides, des services et autres. Donc, 80% de la population dans la merde. Mais qu'est-ce qui se passe là? 5 millions d'habitants. Le pays, 4e pays producteur de pétrole du continent africain. 3e des bois précieux du continent. Vous voyez les arbres là-bas, c'est une valeur énorme. Des arbres qui font comme une maison de 20 étages. Énorme. Ils ont tout coupé, ils coupent ça de manière opaque. Et nous qui connaissons les sciences de l'environnement, et ces mécanismes-là, on est un peu plus qu'une machine à laver. On nous coupe nos forêts là-bas, on fait tout le bazar là-bas, avec tous les impacts, on est là comme là. Sassou Nguesso fait là-bas ce qu'il veut pour détruire, fracasser ce pays. Et là, il s'est retrouvé avec une femme qui s'appelle Christine Lagarde. Bien entendu, peut-être les Américains, Donald Trump, et puis le FMI n'est plus le FMI des années du XXe siècle. Hein. Et donc, bien sûr qu'en 2010, on a quand même roulé les contributeurs, les actionnaires du FMI. Hein. On les a roulés avec Dominique Strauss-Kahn en plaçant le Congo comme pays pauvre, surendetté. Bien sûr que Sassou Nguesso, c'est un récidiviste, multi-récidiviste, depuis les années 90 à nos jours, à ces 40 ans de dictature France-Afrique. Donc, sur ce plan, il faut dire chapeau à Christine Lagarde. Parce que nous c'est les résultats. Sassou n'a pas eu d'argent pour détruire le Congo avec Christine Lagarde. Non, il n'a pas donné de crédit. Et donc, pour nous, c'est une valeur ajoutée. Christine Lagarde, et bravo. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens sur la question posée. Christine Lagarde jette l'éponge au FMI au profit de la BCE. Une bonne ou mauvaise nouvelle pour les
Congo. Bon, il faut d'un côté, bon, commençons déjà par décrypter pourquoi a-t-elle jeté l'éponge au FMI. Je pense qu'il y a 4 raisons. La première raison, je pense qu'elle n'a pas d'ambition politique suprême ici en France d'ici à 2022. Sinon, elle est restée là-bas. Elle n'acceptait pas ça, elle est restée là-bas. Et surtout que cet impôt s'est proposé par Emmanuel Macron, le président en exercice en France, les locataires de l'Élysée actuel. Donc proposé par Macron. Et donc, si elle devait être concurrent ou adversaire et autres, elle ne devait pas accepter ça. Donc si elle acceptait quelque part, elle rentre dans le macronisme. Donc sur ce plan, on peut tout à fait valider que Christine Lagarde n'a pas d'ambition politique suprême en France d'ici à 2022. On est bien d'accord? Très bien. Deuxième raison, je pense que, bon, je vous l'ai dit que c'est d'abord, elle est calée, hein, cette femme-là, c'est intelligence, oui, je vous dis, hein. Et je pense aussi elle est franco-américaine, je ne sais pas, bon, bref. C'est une femme d'affaires. Elle a créé des entreprises, elle a travaillé dans les grands cabinets d'avocats et de compagnie. Puis ministre de l'économie et des finances pendant Sarkozy. Et avec ces affaires qui sont passées là de Bernard Tapie et tout ça là, donc ça l'a secoué un petit peu. Elle était quelque part pris dans une machine à laver politique. Très bien. Donc, de mon point de vue, elle n'avait pas l'intention de s'enrichir sur ce poste-là de secrétaire général du FMI, parce que je vous informe que beaucoup qui sont au FMI sont devenus presque des mafieux et autres. Le cas de la plupart des représentants du FMI qui sont originaires d'Afrique, ils viennent monter des faux dossiers, des faux montages financiers et tout compagnie pour que ces dictateurs d'Afrique trouvent l'argent. En contrepartie, on leur donne des... Le cas du Congo-Brazzaville, nous avons des noms. Il y a eu corruption massive. Pourquoi on veut fabriquer un faux dossier? Et ça a commencé bien avant, puisque Sassou Nguesso, c'était un multirécidiviste du FMI, avec le pétrole qui coule à flot et tout combat. Donc il prend ça pour la conservation de sa tyrannie. Et donc l'achat de conscience, c'est monnaie courante au FMI. Et on se demande à quoi sert encore cette institution. Si c'est que pour mettre des gens qui vont dans les régimes tiers-mondistes, dictatoriaux, pour acheter la conscience et faire ce qu'ils veulent. Ils s'enrichissent au nom de des actionnaires, hein? Vous voyez, je ne sais pas, voilà, qui sont les actionnaires du FMI? C'est justement les pays contributeurs. Donc c'est les pays contributeurs, c'est le peuple et autres. Donc arrêtez. Donc je pense qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'enrichir sur le dos du FMI, comme l'ont fait d'autres et autres. Donc elle a vu peut-être voir que là, ça devient un milieu sale. Et donc elle a dit non, il faut qu'il y ait un moment, après 8 ans de job, et donc il faut que je me casse. Donc il se sentait peut-être pas bien là. Mesdames et messieurs. La troisième raison, tout justement, elle ne se sentait pas bien après 8 ans de job, parce qu'elle s'est confrontée avec les mentalités tiers-mondistes, des dictateurs, des gens qui ne savent pas diriger leur pays. On est aux zones France-Afrique, qui est médiévale, moyenâgeuse, et tout ça qu'on cherche à soutenir les gens qu'on ne devait pas soutenir pour des fondamentaux des règles économiques et financières. Et oui, en tenant compte de tous les indicateurs, qu'ils soient macroéconomiques, microéconomiques et tout ça, avec la gouvernance et autres. Donc elle devait, oh mon Dieu, où est-ce que je me trouve 8 ans, et oui, c'est une femme. Et elle a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je... Donc je deviens pompier pyromane, quoi. Hein? Donc je deviens le banquier stupide, quoi. Aller saluer, rigoler, faire un jeudi, donner des dossiers. Attends, mais ça devient, on dit non, il faut passer les dossiers, on fait des montages, des trucages. Donc, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, malgré les apparences. Elle n'en pouvait plus. Et donc là, la quatrième raison, la dernière, c'est que
Vous savez que c'est une femme. Hein? Les femmes, pour ceux qui connaissent les femmes, quelle que soit la race, les femmes détestent la routine. Si vous avez une femme, quel que soit l'âge, évitez la routine. Les femmes détestent la routine. Il faut tout le temps renouveler, inventer voilà, les manières autres. Donc, elle est allée voir ailleurs. Et quitte le FMI et va à la BCE. C'est les femmes, hein. Les femmes, la routine, ah oui, attends. Il faut monter international pour la rendre folle. Hein. Donc, attends, elle a tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi a-t-elle accepté ce nouveau job? C'est-à-dire d'être la patronne de la BCE, Banque Centrale Européenne, celle qui contrôle la monnaie européenne. C'est un poste stratégique, très très stratégique. Vous avez la présidente de la BCE, vous avez la présidente de la Commission, et du Parlement, et tout compagnie. Donc, ils ont tous les 4 éléments sont là consolidés, mais ce poste de la patronne de la Banque Centrale Européenne, parce que, bon, ben, on ne peut pas faire de politique sans argent, quoi. Donc, c'est elle qui va contrôler l'argent. Les monnaies européennes, l'euro. L'euro, quand vous partez du monde entier, vous venez en Europe, vous avez la monnaie européenne, c'est elle qui, la patronne, c'est la banquière de ça. C'est une Française. Choisie par Macron et imposée par Macron. Le jeune président français. Eh bien oui. Bon, pourquoi a-t-elle choisi ce poste? Moi, je pense qu'il y en a, je pense qu'il y a 3 raisons. La première raison, bon, c'était qu'elle a accepté de servir la France. Parce qu'après l'étude d'arbitrage de Bernard Tapie, là où elle était convoquée pour négligence, donc, et dans son âme et conscience, elle dit que bon, je pourrais peut-être venir servir la France au FMI, quoi. Aller perdre mon temps avec des pouvoirs des régimes qui ne comprennent rien, qui est autre, voilà, je ne sais pas, hein, dans sa tête, hein, je parle de politique naturelle. C'est aller gérer les dossiers des Sassou Nguesso, des gens de l'époque du Guantanamo, hein, et donc aller, non mais attends, moi c'est bas quoi pour elle. Là, elle revient, donc le poste de président de la Banque Centrale Européenne, c'est clé. Et c'est un poste clé. Donc, il a préféré ce poste au détriment du FMI. Et donc, pour elle, il faut se dire que ça peut lui créer une visibilité à la France, que je suis là pour servir la France. Donc, il y aura la visibilité, chaque fois on va la voir, hein, on va la voir, même si, hein, moi j'ai des électeurs ici. Donc, depuis les présidentielles jusqu'aux européennes, j'ai ma descendance, hein, ma génétique à voter. Donc, ils votent là en France. Ils sont nés ici à Paris, et donc ils votent là. Ma descendance, hein, les jeunes d'Aya Tonga votent là. Donc, ils savent là, les jeunes ont voté Macron et autres. Bon, c'est leur affaire, hein. Moi, je suis... bon, bref. Donc, c'est pour elle, pour avoir une visibilité en France, que ce qui s'est passé sur les affaires de Tapie, bon, c'est une parenthèse pour moi et autres. Donc, je veux revenir vous servir. Je n'étais pas la femme qu'on a dit, voilà. Et voilà, donc pour elle, je pense que sur ce plan personnel et autres, elle va montrer à la France que je suis là pour vous servir. Et donc, peut-être qu'elle va s'impliquer pleinement à ce poste pour monter aux yeux de l'électorat, parce que même ici, en France, et dans les milieux qui sont hostiles au régime de Macron, on s'est dit, à quoi ça sert d'avoir voté et fait élection européenne et nommer les trucs, même au niveau de l'Union européenne, tout cet électorat européen a dit non, mais à quoi? C'est pour placer des gens autres. On a dit que celle qui est présidente de la Commission européenne, l'allemande, là, on dit que c'est la mauvaise des ministres
Angela Merkel, qui est ministre de la Défense, qui a fait beaucoup de trucs. Son cabinet, il perd. Bon, donc on a dit que bon, les experts qu'on paye, il y a des coûts. Donc c'est vraiment on dit qu'elle a. Bon, donc on a vu ça. Donc je parle en détail, mais elle est là. Mais ce n'est pas la meilleure d'Angela Merkel qui a été placée là. Mais par exemple, c'est les mauvaises. Bon, bref. Elle était même pressentie être la successeur d'Angela Merkel en Allemagne. Mais elle est là, bon, ben, on ne sait pas, bon, peut-être, on ne sait pas. Mais au niveau de l'opinion allemande, elle n'est pas bien que ça. Christine Lagarde aussi, au niveau de l'opinion française, par rapport à l'histoire de Bernard Tapie, elle n'est pas aussi bonne que ça. Donc, c'est à elle maintenant de prouver, c'est ça. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, bon, c'est une européenne, bon, donc elle veut maintenant avoir le même langage, elle va travailler pour l'Union européenne, et surtout qu'elle a accepté le macronisme, et donc elle va travailler là dans ce macronisme, associé avec les jupéistes comme les Édouard Philippe et autres, donc c'était les Bayrou et tout. Donc c'est un truc ensemble des Europes. Donc ils vont travailler là pour, d'un côté pour les intérêts de la France, de l'autre pour les intérêts de l'Union européenne. La deuxième raison donc européenne, c'est une femme qui va vraiment s'impliquer davantage pour l'Union européenne. La troisième raison, je pense que dans l'esprit d'ouverture de Emmanuel Macron, je pense que si elle bosse bien, peut-être c'est elle qui pourra devenir la première ministre de Emmanuel Macron en 2022, une fois réélue. Si à défaut, je pense que on ne sait jamais, hein, elle pourra peut-être se présenter au présidentiel de 2027 en France. On ne sait jamais. Donc, sur ce plan-là, je vous informe que tout est à son avantage. Elle peut devenir soit Premier ministre après la réélection de Macron en 2022, si c'est possible, s'il échoue ou pas. Et si Macron échoue, bon ben, c'est elle qui pourra peut-être autre, parce qu'avec un CV de chef d'entreprise, des gros cabinets, avoir été au FMI, puis à la BCE, et tout ça avec ses convictions. Il se réseau déjà au Congo-Brazzaville, et déjà là, nous au Congo, zone Afrique, France-Afrique, elle va nous donner un coup de main parce que c'est une femme que nous aimons maintenant. Au Congo-Brazzaville. Bon, bref. Elle est même au premier rang de toutes les Français, les Françaises et autres qui est là. Donc si elle reste dans ce positionnement, et je vous dis qu'à la suite de Sassou Nguesso, c'est une femme qui va en Afrique, elle est reçue à Brazzaville, dans le bassin du Congo, à Yatonga, et les autres, les Congolais, bon ben, c'est tout bénéfique pour elle. Ça, c'est la première. Donc c'est pour ces trois raisons précitées qu'elle a accepté qu'elle soit là à la tête de la BCE. Donc elle a saisi de cette opportunité. Oui. Bon, alors, c'est qu'on doit se poser la question. Bon, s'agit-il cette nomination, parce que c'est Macron qui l'a choisi, qui l'a proposé, qui l'a imposé. On est bien d'accord? Dans l'Union européenne, les deux puissances de l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne est sortie parce qu'il reste la France et l'Allemagne. Donc les deux jouent là. Donc tout ne peut pas se passer dans l'Union européenne sans la France ni l'Allemagne. Donc s'agit-il d'un positionnement stratégique de Macron pour la France? Je pense que oui à 100%. Et pourquoi? Parce que d'ici 2022, la France va être confrontée à trois problèmes. Le premier est endogène. Et les deux autres sont exogènes, c'est-à-dire à l'échelle africaine, France-Afrique, francophone, et de l'autre, du côté de l'Union européenne. Le premier problème qui est endogène, parce qu'avec la récession mondiale qui se dessine, et la France va être confrontée à ces problèmes de déficit. Il est déjà là, autour de 98% du produit intérieur brut, c'est ça. Donc la France, et Macron devient quelque part un petit peu le père de la dette, hein, pas le chef suprême de la dette, parce qu'en 2 ans, il a augmenté la dette, ça continue, mais même si, bon,
la dette coûte moins cher à la France parce que même en empruntant, bon, ben, les taux d'intérêt sont tellement très très bas, même la France gagne de l'argent en empruntant. Donc pour l'instant, c'est ça, mais jusqu'à combien de temps quoi. Bon, je pense que Christine Lagarde, sur ce problème endogène français, je pense que Christine Lagarde, elle pourra jouer le juste équilibriste sur ce cas-là. Pourquoi? C'est d'où tout justement le problème des problèmes exogènes qui sont d'un côté à l'échelle africaine et de l'autre à l'échelle européenne. Commençons à l'échelle africaine. Vous avez le franc CFA, il est disons contesté et les réserves se fondent. Les dictateurs sont là, les hold-up électoraux. Et donc ça devient un souci pour la France. Avant tout ça marchait, maintenant c'est un monde interdépendant et global où il y a des gros poissons qui sont plus que la France qui commencent à ratisser la France. La France sait qu'à un moment donné, elle va perdre parce qu'en maintenant les bases militaires, on allait faire tout ce qu'ils ont fait comme bazar là-bas. Vous voyez ce qui s'est passé en Centrafrique, maintenant au Mali et autres. Donc ça va durer jusqu'à combien de temps encore? Encore, il peut protéger ces matières fissiles qu'il tire du sol du Niger, hein, c'est-à-dire l'uranium pour les centrales nucléaires et tout, le pétrole et tout ça. Mais le fonds CFA, c'est d'abord, la France va là-bas prioritairement d'abord pour le fonds CFA, qui livre jusqu'à 400 à 1000 milliards de dollars. Mais or là, il y a eu des mal de gouvernance, les hold-up électoraux, tout ça, mais c'était plus accepté en Afrique. Donc il y a un climat de méfiance et de défiance. Et d'autant plus que, moi je vous l'ai dit que là, ici on écoute ce que nous disons. L'Angleterre, depuis sa décolonisation, n'a plus de monnaie coloniale. L'Allemagne, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, n'a plus de colonies en Afrique, ni des autres. Elle est toujours là, présente, et joue le juste rôle qui lui est attribué. Donc de l'innovation, les stratégies autres. Mais pourquoi la France préfère aller maintenir des monstres et par la force, par la violence, par des hold-up électoraux, par maintien en force des dictateurs, que la zone France-Afrique devient l'auberge des dictateurs. Vous cherchez un dictateur en Afrique, 2/3 sont francophones. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique ou de manière anthropologique pour le fait d'être été colonisé par la France vous prédispose de devenir dictateur? Alors que partout, en Afrique anglophone, les alternances politiques, hein, on change tout le temps, il y a les dynamismes économiques et autres, donc ça devient visible. Et nous relatons ça. Donc nous avons donné, tenons compte de ces retours d'expérience. Donc du point de vue endogène, la France va déjà être confrontée à sa propre dette et qui est à la récession mondiale et de tout ce qui se passe. Voilà, très bien. Ça c'est pour eux, ils vont gérer ça. Mais du point de vue exogène, c'est-à-dire à l'échelle africaine francophone, donc quelque part la France devient en partie le problème. Et donc si elle ne prend pas conscience de ce problème, et ça risque de se retourner contre lui, c'est un suicide. D'autant plus qu'on parle des réserves du franc CFA, c'est son. En même temps, on pouvait maintenir ça par la dette, c'est-à-dire on allait emprunter l'argent du FMI pour préserver le CFA. À défaut, on faisait les dévaluations et du compagnie, mais maintenant là, ça ne passe plus, ça ne va plus se passer. Donc, gouverner, c'est anticiper. Et là, sur ce plan, Emmanuel Macron a anticipé. Donc, en plaçant Christine Lagarde là, qui va être genre en équilibre. Donc, d'un côté là-bas, il y a le franc CFA, qui est aujourd'hui lié aussi à l'euro, la convertibilité, franc CFA, euro. Donc, Christine Lagarde, la présidente de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne, sera là à jouer l'équilibre entre le franc CFA, qui est la vache à lait de la France, et qui d'ici peu de temps peut-être pourra perdre ce franc CFA, et de l'autre l'euro, et que les Allemands diront non mais écoutez, bon, ben, les réserves de franc CFA se fondent quoi, qu'est-ce que vous allez faire, votre déficit, et non la France, mais attends, le déficit, parce que c'est l'Allemagne qui tire les impôts de la monnaie européenne, même si on a mis Christine Lagarde là, c'est dans le cadre des arbitrages, des synergies,
des consensus et trouver des complémentarités, mais on peut arriver même à des compromissions entre États et autres, entre l'Allemagne et autres, parce que le but est de maintenir l'économie européenne. Et donc, sur ce point, l'Allemagne et la France font ce jeu-là, double jeu-là. Mais à un moment donné, ça agace quand même l'Allemagne qui veut vraiment l'orthodoxie financière. Et donc, entre les pays nordiques européens qui sont plus gestionnaires et que les pays sudistes et européens qui sont plus, oui, des dettes, c'est l'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et autres. Or que les pays nordiques comme la Belgique, Benelux ou jusqu'au plus en Scandinavie, ils savent gérer l'affaire publique. Et donc, c'était énorme. Donc, l'Allemagne est l'intermédiaire, elle dit à la France, mais attends, tes comptes, c'est comment? Christine Lagarde va dire, ah oui, Emmanuel Macron, ça commence à couler, les déficits un peu trop, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'Allemagne tire, et donc c'est tout comme ça. Bon, mais où est le fonds CFA? Mais comment? Emmanuel Macron, le fonds CFA avec l'indicateur et tout ça, comment qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, elle va être là, utile, elle va être visible. Et donc, dans cette visibilité, donc, il peut être positif pour elle ou aussi négatif en fonction de la politique de la France, endogène de la France et aussi avec des CFA. Et avec, donc ça va être vraiment compliqué pour être femme. Elle se pose ce qu'elle a fait, mais au final, si elle passe, bon, ça peut être très important pour elle et pour la France aussi. Mesdames et messieurs, Christine Lagarde jette l'éponge au FMI, au profit de la BCE. Une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Congo, c'est-à-dire pour l'éducateur et aussi pour le peuple congolais. Commençons par notre ennemi commun, l'éducateur. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui parce que malgré les tentatives de FMI, tout ça, il n'a pas réussi. Il ne va pas réussir, c'est fini. Et donc, il ne sait pas que c'est le positionnement de Christine Lagarde qui quitte le FMI qui était là, le pôle stratégique du fonds CFA, de la France, et qui pouvait jouer avec ses dictateurs en fonds CFA et le FMI pour ça. Donc ce n'est plus la priorité. Donc la France a perdu quand même quelque part le Fonds monétaire international. Donc nous sommes à l'apogée de l'ancien ordre mondial. Quelque part. Donc la France a pris les devants que cet ancien ordre mondial qui a été imposé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et puis qu'il y a eu la France-Afrique dès la 5e République, et donc là ça commence à poser bien des soucis. Donc la France commence à sentir que les choses sont en train de tourner. Donc le gouverneur s'est anticipé, donc il a positionné sa stratégie sur concentration sur l'Union européenne, en trouvant le juste équilibre entre le franc CFA, l'Union européenne et autres. Donc, du côté des Sassou Nguesso, c'est une mauvaise nouvelle parce que il voit bien qu'il n'a pas réussi à avoir ses crédits, malgré l'influence des réseaux France-Afrique. Donc, c'est zappé. Donc, là, on vient de retirer un Français, une Française, et peut-être qu'il sera un autre esprit qui ne sera pas français. Et donc, c'est perdu pour Sassou Nguesso et ses dictateurs France-Afrique, et qui jouaient ce jeu-là, surtout d'Afrique centrale, et qui pouvaient aller faire la malgouvernance, et bien mal acquis, la corruption, l'oligarchie politico-affaires française venait et là-bas pour le financement au cul des partis politiques, les passe-droits, les rétrocommissions, les mallettes et valises africaines, et tout comme c'était le bordel. Et c'est fini là. Sassou, c'est fini. Il y a une chose, il faut savoir. Les signes du temps, c'est fini. Sassou, c'est du passé. Nous pensons de l'après. Donc, sur ce plan, Sassou est perdu. C'est une question de temps. Sassou est fini. Pensez Sassou Nguesso, pensez du passé. Pensez l'après. Nous savions déjà l'après. On a donné toutes les solutions. Il faut répéter tout le temps. Nous les savions. Nous allons passer par une transition. Et nous avons détaillé les transitions 4, 5, 10 vidéos. Comme les Congolais, comme dit Christine Lagarde, elle dit non, mais les Africains n'écoutent pas, il faut répéter, il faut répéter. Bon, donc je vous répète. Sassou, c'est du passé. Et ceux qui sont venus jouer ce double jeu de Sassou depuis 2015 à nos jours, au moment venu, vous verrez qu'on est en politique. Il y a question de vie et de mort.
Des pays qui risquaient de disparaître, d'être détruits, fracassés, devenir poudières, ont parti. C'est grâce à cette opposition politique. Tous ces gens-là, même les dirigeants hauts de la diaspora qui ont été fichés. Vous savez que c'est les Arabes, on déteste la traîtrise. Hein. Elle est punie par même le Coran et tout ça. On n'aime pas les traites. Hein. Et en Occident et en monde asiatique, c'est puni par la loi et la société. On n'aime pas les traites. On peut faire respecter un ennemi qui est celui qui est avec vous, qui vous détruit. Ce qui s'est passé, conférence nationale bis, le présidentiel 2021, gouvernement d'union nationale, conférence internationale. Ils ont trouvé toutes les stratégies pour divertir les Congolais et laisser les Congolais à la guerre du loup, des Sassou qui les détruit, qui n'est pas éternel, qui est aujourd'hui dans la merde. Donc, sur ce positionnement, Christine Lagarde, c'est des signes que la priorité de la France n'est plus le CFA. Il se décide vers l'Union européenne, c'est une consultation des stratégies. Donc, si vous ne connaissez pas, je ne veux pas rentrer en détail, suivez-la seulement. Donc, en réalité, la lutte libère. Donc, les mouvements contre le franc CFA en Afrique de l'Ouest ont payé parce que la France sait déjà qu'à tout instant, oui, c'est perdu parce que c'était la vache à lait de la France. Donc, la France, en perdant cette vache à lait, il faut qu'elle se positionne vers l'Europe et chercher à contrôler les impacts et voir ce qui peut arriver. Donc, c'est ça le problème. Donc, en réalité, Sassou, c'est du passé. Il n'aura pas l'argent. C'est une mauvaise nouvelle pour Sassou Nguesso. Il n'aura pas l'argent. Mais où va-t-il trouver l'argent pour payer sa garde pétrolière, la politique et tout le reste? Donc, risque de coup d'état des palais est là. Mais ce sera une peine perdue parce que les Congolais veulent que Sassou dégage, il soit arrêté et emprisonné, jugé emprisonné, soit s'il faut en exil, on va les chercher et à défaut, si c'est tout le même, ce sera une lâcheté, mais non, en réalité, on veut les capturer vivants et puis se reprendre de cette crime, et comme tous ces gens-là. Donc, sur ce plan, c'est une mauvaise nouvelle pour Sassou Nguesso. Donc, il sait qu'il est perdu. Donc, on va aller dans ce processus-là. Comme la vie à biscuit. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Donc, la France a bien compris que des choses, il y a des transformations qui se passent. Et donc, il a anticipé. Donc, il se positionne vers l'Union européenne. Et en même temps, va peut-être sacrifier les dictateurs d'Afrique centrale là. Et trouver des synergies, des arbitrages, des consensus pour se transformer ensemble dans une France-Afrique nouvelle. C'est ça l'enjeu. D'ici à 2022. Mesdames et messieurs, du côté du peuple, oui, nous avions gagné une bataille. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours ou la peau de la panthère avant d'avoir abattu. Donc, ce soit encore là. Donc, nous devons aller dans notre priorité, ce qui dégage. Tout ce qui vient de faire la diversion, laissez faire. Il faut savoir laisser du temps. Mais comme nous sommes dans une anthropologie sociale, politique qui est là liée à l'inconscience, c'est-à-dire faire des relations sociales, on va venir là, on voit les mêmes qui ont trahi depuis 2015 et autres pour des relations familiales, tribales, et ils se retrouvent ensemble, et majoritairement dans le sud. On se demande, ça joue de tout le sud, on retrouve les mêmes Tony Moudilou, les points, ils sont toujours ensemble, ils se parlent ensemble. Mais un homme du Nord va dire, ah, mais tiens, finalement, à quoi ça sert ce combat, puisqu'ils sont toujours ensemble. Un nordiste qui fait une erreur, là, c'est la fin du monde. Alors que le régime des Sassou Nguesso aujourd'hui est assis par cette majorité sudiste. Parce que 2/3 de la population, 2/3 des villes stratégiques, 2/3 des points, de tout, ils les utilisent, contrôlent l'art de diviser pour régner. Il faut que les complices là-bas, les traitent là-bas dans le sud, et au nord, c'est de l'est en bas, ils enferment ceux qui ont dire à lui, non à lui, et en même temps, si ce ne peut pas, ils les assassinent. Et les victimes au sud, qui va les bombarder là-bas dans le sud, c'est pour créer le nord avec le nord, que si je quitte le pouvoir, on va venir vous massacrer au nord. Et donc ces jeux-là, entretenus par les complices, les traites et autres qui sont au sud massivement, puisque, attends, je ne sais pas, ce n'est pas le nombre, vous êtes très nombreux, pourquoi vous n'êtes pas structurés, organisés pour le faire partir? Alors que, depuis 1991, les nordistes ont tenté, non? C'est quand même, et quand même le son de la raison. Il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. 91,
Mokoko Bokamang, Raymond Damal Ngolo, paix à son âme. Ils n'ont pas tenté, ils ont voulu donner là la transition puis le pouvoir. Qu'est-ce que vous cherchez encore? 2016, Mokoko vient là pour le faire. Au lieu de s'entendre ensemble, Kolela, Tchati et tout ce sud-là, on serait plus là, ça se serait plus là. On aurait passé dans une transition, Mokoko c'est un esprit, mais tous ces gens qui étaient avec lui, c'était tous que des sudistes. Ils croyaient qu'il allait faire un truc, un nordiste, mais vous n'avez pas ça, vous rentrez dans les amalgames. Et donc ça pose bien des soucis pour notre propre, nos intérêts. Regarde la France, quelles que soient les bonnes politiques, et quand il y a les intérêts vitaux ou supérieurs de la France, ils savent être ensemble. Mais nous, rien. Les quelques-uns qui luttent pour le pays, parfois insultés ou amalgames, ils ne sont même pas soutenus et autres. Mais quel est ce peuple qui est là? Donc nous savions que l'enjeu est le pouvoir. Donc il faut prendre le pouvoir et se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Et donc sinon, à défaut, n'allez pas dans ces officines-là, parce qu'avec ce qui s'est passé, depuis 2015 à nos jours, sur la diaspora qui est la plus souillée, la plus infectée, la plus... Donc, il reste que des individualités dans cette diaspora. Mais la libération viendra de l'intérieur. Et d'où l'enjeu de rejoindre la résistance intérieure et de se préparer individuellement et collectivement, tant au niveau civil qu'est militaire, pas politique, mais civil et militaire, de chasser Sassou Nguesso. Parce que les politiques ont échoué, nous aurons les moyens, les idées, les hautes pour alerter et éveiller la conscience des Congolais à la chute de Sassou. Voilà ce qu'ils ont entraîné les Congolais. Donc nous devons repenser une nouvelle génération. Nous allons passer par des étapes. Il y a 10 étapes à faire d'ici pendant toute cette transition pour que nous restaurons notre pays. Donc, sur ce plan du positionnement de la France sur Christine Lagarde, c'est pour ce positionnement européen, tout simplement. Et pour Christine Lagarde, bon, elle a trouvé l'opportunité aussi que bon, ben, j'ai été quand même suivi, mon nom suivi ici, bon, que la FMI, bon, c'est pas n'importe quoi, mais n'a aucune ambition. Si on a des ambitions politiques ou autres, suprêmes ou s'enrichir, on peut rester là-bas. Ce n'était pas ses ambitions. Donc, elle est une Européenne, elle est une Française, elle aime son pays, elle aime l'Union Européenne, donc elle va travailler pour ça. Mais pour nous, c'est de comprendre comment va évoluer ces situations jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Mais nous aurons maintenant un allié, une alliée, hein, Christine Lagarde est notre alliée. Et je pense que c'est elle-même qui va même raisonner Macron et tout le monde, faire les gens de clip que non, restons comme l'Allemagne, restons comme les autres qui se sont affranchis de l'Afrique, trouvons les mécanismes de sortir de cet état de France Afrique, parce que même elle, qui a été aux États-Unis, le monde anglo-saxon, et autres, ce n'est pas les mêmes mentalités francophones. Donc il faut changer de paradigme. Donc elle va apporter beaucoup, non seulement à l'Union européenne, mais également à la France, en tenant compte de ses expériences américaines et aussi du Fonds monétaire international et du monde qui arrive. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à Christine Lagarde, au peuple congolais. Et j'emmerde l'éducateur Sassou Nguesso. J'emmerde l'éducateur Sassou Nguesso. J'emmerde l'éducateur Sassou Nguesso. Tu es un homme du passé, c'est fini. Mais on va récupérer ce pays. Et à bientôt. Peuple congolais. Je vous remercie.